Hello les amis, c'est Rega. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur DBZ Budokai HD Collection sur Budokai 3. Alors tout d'abord, joyeux anniversaire à ce magnifique jeu. Nous sommes à plus maintenant du... Enfin, on y est presque quoi, hein, je tiens à le dire. Donc le jeu a maintenant 9 ans. Le 26 novembre je crois il était sorti, ouais c'était ça, mais bon, pour quelques jours, enfin voilà. Donc bon anniversaire à ce jeu de légende qui a bercé mon enfance au cours de Fight, où je prenais couleur dans la map zone urbaine et où j'étais un gros noob qui se faisait démonter par mes potes avec n'importe quel perso. Rassurez-vous, si c'était le cas actuellement, tout serait différent et il mangerait une sévère correction. Loin de là l'idée de me vanter, mais je pense qu'on n'apprend pas très bien, très bien eh bien tout ce que je vais vous apprendre tout simplement dans le manuel du jeu ou même le tutoriel du jeu. Avec ce deuxième tuto, j'espère pouvoir en aider plein à pouvoir mieux jouer et profiter surtout d'un vrai gameplay solide et consistant et surtout de combats intenses avec vos amis. Il aurait été très facile d'ouvrir un mode en ligne avec des serveurs. Petite parenthèse aussi, il est très dommage qu'on ait droit à un Battle of Z qui est pour moi est Ultimate Tenkaichi 2 et pas un Budokai 4, Infinite World 2 ou encore Shin Budokai 3. A mes yeux, Burst Limit est beaucoup trop différent de ce qu'a fait Dims en matière de jeux vidéo, DBZ Budokai et Infinite World et les Shin Budokai. C'est pourquoi pour moi il est largement mieux de jouer sur Budokai 3 HD en solo qu'en multi sur Burst Limit. Le gameplay compte, mais les graphismes et surtout le fait d'être à l'aise avec le jeu sont sans équivoque, mais ce qui compte le plus à mes yeux. Voilà, quel dommage qu'il n'y ait pas de mode multi sur ce Budokai 3 HD. Enfin bon, ça peut quand même se révéler très intéressant si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime le jeu, ou bien qui s'y intéresse. Et bien évidemment, le plus dur, c'est de trouver la personne exceptionnelle qui aura le courage d'apprendre ce lourd gameplay qu'est le cancel. Chose énormément dure. Enfin, moi je parle du véritable gameplay car le jeu est très dur. Pour preuve, j'ai essayé d'apprendre à jouer à une fille de mon entourage, parenthèse bien sûr, hein. Et rapidement, elle m'a dit qu'il y avait beaucoup trop de choses à prendre en compte, beaucoup trop de touches pardon, à utiliser pour pouvoir rivaliser avec un bon joueur. Bien évidemment, suite à ça, elle a martelé tous les touches, chose qui ne fonctionne absolument pas car tout est réfléchi et les mouvements, ou plutôt les touches, sont parfaitement coordonnés et calculés. On ne choisit pas comme ça quoi. On ne réussit pas non plus un gros combo cancel en appuyant sur toutes les touches, c'est impossible. Pour rappel donc, les bases du jeu, les touches sont R1 pour la transformation qui a été raccourcie, L2 pour le mode rage et la technique ultime, L1 pour une projection, R2 pour contrer avec une charge, P égale punch en anglais, donc carré, punch c'est coup de poing, kick avec le K c'est coup de pied, donc triangle, E égale énergie, donc les boules de feu dans le langage des BZ bien sûr, et G plutôt, égale garde qui signifie garde. Mot transparent, non? La parenthèse terminée, maintenant parlons un peu justement de l'ancien tutoriel que j'avais fait. Beaucoup de bons retours effectivement, je vous en remercie de tout cœur d'ailleurs car j'ai passé du temps pour le réaliser et ça n'était pas chose facile du tout. Mais le niveau que j'avais à cette époque et le niveau que j'ai actuellement n'ont plus rien à voir. Honnêtement, et pourtant j'ai dû m'entraîner au cancel maximum 10 heures d'affilée si on compte toutes les fois où je me suis entraîné pour l'apprendre. Pour le reste, je passe environ 30 minutes pour jouer avec d'autres personnages que j'aime bien évidemment. Je ne joue pas et n'apprends pas à jouer avec des personnages que je n'apprécie pas car je sais que je ne les utiliserai jamais, tout simplement. Enfin bon, le premier tutoriel parlait surtout des bases pures et simples du jeu et vous en apprenez un petit peu plus avec le cancel style. Désormais, on va parler de la technique et de la tactique de jeu à utiliser en combat contre n'importe qui, ordinateur ou joueur. Alors moi ici j'ai choisi Sangoku car comme j'ai dit dans mon tout premier tuto, c'est le personnage le plus facile pour apprendre à jouer et aussi pour apprendre le cancel style. J'ai eu des retours où des gens me disaient sur des vidéos qu'ils voyaient le cancel PPP avant P et transformation, me dire lui il se contente de faire coup de poing et transformation, il n'a aucune chance en combat. Mais en réalité, le motif de l'application de ce combo est très simple. Donc P égale punch. Et avant, la touche directionnelle avant. Donc lorsque l'on utilise ce combo, on ne peut pas le combiner facilement avec d'autres chaînes car il ne crée pas de réel stunt. Donc il faut savoir que dans Budokai 3, pour continuer un combo et accumuler les hits, bien sûr, hein, surtout accumuler les hits, il faut que le combo que vous avez utilisé précédemment, avant l'exécution de ce nouveau combo justement, provoque un stunt même pendant une fraction de seconde. Après, tout dépend bien sûr de votre rapidité. Là, on peut cumuler les hits. Mais si votre combo utilisé n'a pas provoqué de stunt, alors malheureusement, vous ne pourrez pas accumuler les hits. C'est pour ça qu'on voit souvent toujours la même série de chaînes dans les vidéos des cancelers. Voilà, donc tous les combos cancel sont basés sur du stun pendant quelques secondes ou même une fraction de seconde si rapidement exécuté. En parlant de ça, la rapidité fait quasiment 80% de la durabilité de vos combos. Plus vous serez rapide dans l'exécution de votre combo, plus vous pourrez rajouter un autre combo. Donc pour le coup ici, si je fais PPP, c'est-à-dire on va dire carré, 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 avant carré, cancel, j'annule tous les hits que je viens d'exécuter, puisqu'on ne peut pas le combiner. Personnellement, j'ai pas trouvé d'autres combos pour pouvoir le combiner. On croit que le principe du cancel est de réaliser une série de coups en annulant une autre, je vais y arriver, mais la réalité est tout autre.
Je pense que les développeurs l'ont créé pour pouvoir réaliser de très gros combos très longs et les terminer sur un finisher du style Kamehameha par exemple. Pour éviter que les combos soient gagnés par un seul combo, les développeurs ont réduit la puissance des hits à un coup par un dommage à partir de 33 coups, car oui, si on n'avait pas cette limite, on pourrait gagner des combos en un seul combo. Mais je vous rassure, il est extrêmement rare d'avoir le temps de placer un combo de 33 coups, à part peut-être sur Infinite World, mais ça c'est autre chose. En tout cas, c'est vraiment très dur, surtout si vous êtes un type qui a un Omega Shenron en adversaire, car les barres de ki se régénèrent très rapidement, ce qui lui permet de contrer facilement avec, rappelons-le, la touche de garde et la direction dans laquelle est votre adversaire. Donc s'il est à droite, ce sera garde plus flèche de droite. S'il est à gauche, ce sera garde et flèche de gauche. Voilà. Donc maintenant, parlons un peu du gameplay de Budokai 3, très similaire à Infinite World, même si, voilà. Il est difficile, mais une fois assimilé, il devient un véritable jeu d'enfant et vous apprendrez tout par vous-même. En fait, appliquer les combos ne suffit pas. Pour gagner, il faut savoir prendre le dessus et effectuer votre combo sereinement ou parvenir à l'esquiver. Enfin bref, donc voilà, c'est pas un jeu facile, vraiment. Dans un combat de canceller, le travail des deux adversaires sera soit de mener à bien son combo et de le finir par un finisher du style Kamehameha pour faire un maximum de dégâts puis recommencer. Soit pour la personne qui se fait enchaîner, soit sans mauvais jeu de mots bien sûr, hein, parce que c'est une exécution de chaîne, hein, tout simplement, ça s'appelle enchaîner, il n'y a pas d'autre mot, hein, de contrer sans se faire contrer en retour. On appelle ça un anti-téléportation counter, donc pour ce faire il faut savoir se téléporter au bon moment, car si vous vous téléportez mal, votre adversaire peut esquiver et redémarrer sur un combo, voire le continuer s'il est très rapide. Vous devez aussi faire attention par la même occasion à la jauge de ki de votre adversaire et en plus de ça, de votre combo. Mais généralement les cancellers combos... Oh là là. Je vais y arriver les amis, je vais y arriver, c'est pas facile du tout. Connaissent le combo de leur personnage par cœur, ce qui facilite la tâche. En parlant donc de téléportation, on peut annuler cette dernière, ce qui permet d'éviter de se refaire contrer si l'adversaire fait lui aussi une téléportation dans votre dos. En l'annulant, on peut effectuer un backdash et s'échapper, juste histoire d'éviter de se prendre des coups en plus. Donc bien entendu, si vous sortez d'un long combo et que votre adversaire a déjà lui plus de 3 barres de ki et utilise d'entamer un autre combo, il se retéléportera, annulera sa téléportation et c'est reparti pour un tour, j'ai envie de dire. Pour annuler la téléportation, c'est une chose vraiment qui fait aussi beaucoup de choses hein, dans un combo de canceller, l'annulation de la téléportation. Il suffit de maintenir la touche de garde quand vous faites garde juste directionnelle où votre adversaire se trouve. Entraînez-vous, si vous n'y arrivez pas, essayez de faire un chargement de votre ki quand vous vous téléportez. Hein. Ça aide, croyez-moi. Et oui, je vous avais dit que rien n'était acquis dans la seconde. Ben, maintenant, voyons les possibilités de se relever et d'esquiver. Pour esquiver un Kamehameha, on a franchement l'embarras du choix. Hein. En plus de pouvoir faire un déplacement de côté avec garde plus flèche directionnelle haut ou bas, on peut simplement aussi utiliser la transformation. Ça annule le Kamehameha de votre adversaire et votre adversaire sera encore en train d'effectuer son Kamehameha, ce qui vous laisse un bon petit moment de stunt, on va dire ça comme ça. Hein. Et donc ça vous permet de prendre un certain avantage face à votre adversaire, puisque son personnage sera toujours en train de... Enfin voilà, il aura toujours les mains en train de faire son Kamehameha par exemple. Tandis que de loin, vous pouvez quand même vous prendre le Kamehameha. Donc je vous conseille quand même d'utiliser la téléportation de près, parce que de loin ça marche très difficilement, à part si vous l'utilisez au moment où le Kamehameha va taper. Mais bon, c'est mieux de pas prendre de risque. Vous pouvez aussi l'esquiver quand vous êtes très proche du sol ou en vous relevant, en appuyant tout simplement sur la touche de garde très rapidement, hein, dès que vous voyez que votre personnage va atteindre le sol. Maintenant parlons du juggle, les bons joueurs des vrais jeux de gamers et non pas du casual savent déjà sûrement de quoi je parle. C'est lorsque votre adversaire reste dans les airs et ne peut généralement plus rien faire, bien entendu vous pouvez esquiver ceci en vous relevant avec croix, lorsque vous êtes près du sol ou quand vous êtes dans les airs tout simplement. Hein. Ça permet d'esquiver à avoir à utiliser ces 3 barres de ki. Intelligent, non? Les causes du juggle ici sont l'exécution d'un même combo, donc d'une même chaîne. Donc les développeurs ont instauré ce système afin d'éviter la répétition d'un même combo un trop grand nombre de fois. Pour contrer ce système, il suffit de réaliser une autre chaîne de combos, par exemple, si je vous dis avant P 2 fois K, KK et cancel, etc. Enfin voilà. Donc si moi je fais avant P 2 fois K et que je refais avant P 2 fois K, ou même le 4 fois K cancel, eh bien mon adversaire se retrouvera en situation de juggle. Tandis que si je fais avant P 2 fois K et KK cancel, mon adversaire ne se retrouve pas en situation de juggle puisque c'est un autre combo. Tôt ou tard, votre adversaire finira par être dans la situation de juggle. S'il n'a plus beaucoup de ki, quand vous placez un combo assez long pour qu'il rentre dans cette situation, c'est qu'il n'en avait plus du tout à la base. Hein. Donc profitez-en pour finir votre combo avec un finisher qui ne pourra pas esquiver. Cela produit soit un retournement de situation total, soit un massacre total. Ça dépend. Enfin voilà, vous pouvez aussi éviter le juggle de votre adversaire si vous placez une chaîne sans le starter. Donc par exemple, avant P, 2 fois K cancel, on effectue le combo sans placer le P, le punch quoi, et on peut repartir sur un autre
Imaginons, je sais pas, avant P, 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 KK, point du dragon. Et parlons justement de ce point du dragon. C'est lui-même un starter de juggle, mais il peut être cancellé à tous les coups. Les possibilités de combo avec cette attaque sont donc énormes. Je dirais même infini sur une field tower là. Alors on utilise souvent le point du dragon pour cancel le premier coup et repartir directement dans une autre chaîne de combo. C'était aussi un autre moyen de créer une connexion entre deux chaînes qui ne sont à l'origine pas prévues pour. Prenez en compte que votre énergie monte toute seule au cours du combat par rapport à l'état de votre personnage. Sangoku Super Saiyan 4 par exemple a 7 barres qui se remplissent automatiquement même sans rien faire. Rajoutez à ceci qu'elle se remplit encore plus vite lorsque vous frappez, c'est vraiment démentiel, ça donne vraiment un avantage dément. Du coup, un canceller très agressif dans son gameplay aura plus souvent l'avantage qu'un canceller plutôt axé sur la défense. Et oui, des personnages sont plus avantagés que d'autres, par la puissance des coups, même rien que par le fait que certains commencent avec beaucoup de ki par rapport à d'autres personnages. Vous comprendrez donc que le ki est la base du jeu. En fait, sur Naruto, on pourrait en dire de même pour les permutations. Sauf que là, vous n'avez pas 4 possibilités d'esquive de combo avec le ki dès le début, mais 3 au maximum si vous prenez Lee Shenron qui en a 3 car son ki est au max dès le début du combat. Ce qui fait donc de lui un personnage très avantagé. Ne vous méprenez pas, hein. Un canceller qui a pris Goku et qui a un niveau plus ou moins égal ou élevé, hein, qu'un canceller qui a pris Lee Shenron aura toutes ses chances de gagner. Tout dépend de la façon dont vous faites usage de votre ki. Attention donc à prendre Goku et le mettre en Super Saiyan 4, car mal utiliser son ki à 0 barre, un coup et vous êtes détransformé, vous perdez totalement l'avantage de la partie. Si votre adversaire a encore 3 barres de ki, ça ne servira à rien de taper, il se téléportera et il vous aura. Utilisez les combos de manière assez intelligente. Par exemple, vous avez des combos qui peuvent être poursuivis uniquement dans les airs, hein, uniquement dans les airs où les hits sont accumulés puisque votre adversaire est en juggle. Par exemple, tout simplement le PPPPPPPPPPPPPP, enfin voilà, mais c'est pas tous les combos comme ça, mais généralement les combos qui ne peuvent pas être enchaînés au sol peuvent l'être en juggle. Donc utiliser les transformations permet de combiner des chaînes qui ne sont à la base pas prévues pour. Cela permet encore plus de pousser le gameplay dans sa technicité et surtout la durée de vos combos, le nombre de hits et bien sûr, les dégâts. Pour en revenir au combo, attention quand même aux idées reçues, hein. Toutes les chaînes ne se combinent pas forcément, en tout cas pas pour accumuler les hits. Le cancel n'est pas répétitif, mis à part peut-être en situation de juggle, mais si avant ça vous avez placé plusieurs autres combos, on peut faire un pass sur ce petit détail. Frapper un adversaire avec des coups de Kamehameha et tout ça, ça ne sert à rien honnêtement. Le spam ne peut pas exister sur ce jeu. Vraiment, hein, vous tombez sur n'importe quel canceller et vous vous mettez à spammer, vous ne gagnerez pas, honnêtement. Donc voilà, alors pour en revenir au combo, voilà, frapper avec un combo un adversaire peut être contré par une projection réalisée avec R2. Votre coup contre le combo de votre adversaire. R2 est d'ailleurs très souvent utilisé pour la défensive, le blocage et le ralentissement de l'arrivée de votre adversaire. Au tout début du combat, on remarque qu'il est possible de se transformer pour certains personnages. Freezer, Goku, Cell et d'autres personnages. Ce qui permet dès le début de repousser votre adversaire si celui-ci allait vous frapper, ou même encore de le repousser s'il vous fonce dessus. Vous l'aurez compris, se transformer ne sert pas qu'à se transformer dans Budokai. Si deux joueurs se transforment au même moment, rien ne se passe. Aucun des deux ne peut prendre l'avantage via transformation. Se transformer en même temps que son adversaire vous permet donc de ne pas lui laisser prendre l'avantage avec sa transformation. Encore une fois, ça prouve que le skill et la technique dont il faut faire preuve pour pouvoir jouer convenablement à ce jeu, ça demande beaucoup plus de ressources et de techniques qu'on ne peut le penser. Pour briser une garde, il faut soit se transformer au corps à corps et que votre adversaire soit en état de garde bien sûr, soit utiliser un combo possédant une chaîne et de ne simplement pas cancel la chaîne en question. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas là d'un jeu de fainéant, bien loin de là. Toutes ces séries de règles, de touches, de combinaisons à effectuer et à respecter font le gros charme de ce jeu que j'aime tant. J'espère qu'un nouveau jeu DBZ Teams verra le jour, comme j'ai déjà dit, un Budokai 4, un nouveau Shin Budokai ou un Infinite World, voire même juste une adaptation Infinite World HD avec un multi en DLC. Là, on aurait le jeu DBZ Ultime. Voilà, donc si vous avez d'autres questions les amis, n'hésitez pas à me les poser en commentaire au même titre qu'une remarque, et j'y répondrai Inch'Allah. Enfin voilà, j'espère que les amis, que vous allez bien vous améliorer grâce à ça, et que vous avez aimé le tutoriel. Faites-moi part de vos avis par rapport à celui-ci qui pour moi complète, on va dire ça comme ça, le premier qui n'était que les bases du jeu. Là on a abordé la profondeur du gameplay. Sachez ensuite qu'entre réaliser ce tutoriel en séquence vidéo, le commentaire, faire le montage, le rendu et upload de la vidéo, ça demande vraiment pas mal de temps. Donc pour me récompenser, n'hésitez vraiment pas à me mettre un pouce vert car j'ai réalisé ce tutoriel de bon cœur pour vous et par passion pour les jeux Dragon Ball Z Team. Enfin voilà, à vous maintenant de tout mettre en pratique. Bon jeu les amis, et vraiment j'ai vraiment envie d'avoir des retours.
Donc voilà, je referai peut-être un tutoriel, mais sur d'autres personnages, hein. Enfin, on verra bien, on verra bien. On verra bien déjà le retour que j'ai sur ce tutoriel, les amis. Voilà, alors plus de 15 minutes de commentaires, vous imaginez. C'est passé très très vite, voilà. J'ai pris du plaisir à vous faire, les amis, voilà. Allez, à vous maintenant de mettre tout ça en pratique. Ciao, ciao, les amis!